Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo DIY d'Halloween. Comme d'habitude, je vais vous proposer des PDF téléchargeables et imprimables de chez vous, mais aussi vous pouvez créer vos projets à l'aide de la Cricut. Je commence par la première idée qui sera des porte-bonbons d'Halloween en forme de chaudron. C'est vraiment très mignon à poser sur la table le jour d'Halloween. Ayant la Cricut, je découpe tous mes projets avec car c'est bien plus pratique et rapide. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez retrouver tous mes PDF sur mon blog rubrique Mes PDF. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour ceux qui ont la Cricut comme moi, je vous mets également le lien de chacun des projets en barre d'infos. Je lance les découpes de plusieurs chaudrons, j'en ai fait au total 6. Comme le projet de couleur noire, si vous l'imprimez, servez-vous directement de votre modèle comme patron, car à l'aide d'un crayon, ça sera beaucoup plus visible que l'encre de l'impression. Une fois que j'ai tous mes morceaux de découpe, je les mets de côté. Vous avez déjà dessiné des rainures grâce à la Cricut, et je vous assure que c'est bien pratique. Pour le montage, je commence par abattre chacune des branches vers le centre. Ensuite, de l'autre sens, je rabats chaque bout des branches. Sur le patron imprimable, je vous ai fait des petits traits afin que ça puisse vous aider au pliage. Vous avez ensuite pour chacun des chaudrons 2 bandes, une plus courte que l'autre. Vous récupérez la plus longue, puis vous collez chaque bout de branche contre cette bande. Vous rapprochez vos bandes au maximum entre elles pour le collage, ce qui vous permettra de tenir la base du haut et de former la cuve du chaudron. Pour le dernier bout, vous le collez sur l'extrémité de la bande afin de faire tenir le tout. À l'aide de vos doigts, vous arrondissez chacun des branches, puis vous récupérez la dernière bande. Vous y mettez un point de colle sur une extrémité et vous le collez à l'intérieur. Faites de même avec l'autre extrémité et collez-le à l'opposé. Voilà votre petit chaudron terminé. Je fais ça pour les 6, puis je récupère des bonbons pour les garnir. Les miens viennent de chez Coro, ils sont vraiment excellents. Sachez que je suis toujours en collaboration avec cette marque et que vous pouvez bénéficier de 5% sur tous les sites avec le code promo PODJOLI5. Je vous mets le lien du site ainsi que le code promo en barre d'infos. Je rajoute une bonne poignée de bonbons dans un sachet plastique. D'ailleurs, j'en ai vraiment un bon lot. Ce sont des sachets que j'utilise pour chacun des événements, que ce soit Halloween, Noël ou Pâques. Si jamais vous souhaitez les acheter, je vous mets également le lien en barre d'infos. Je place mon sachet dans mon chaudron et le voilà terminé, un joli porte-bonbons pour Halloween, ce qui donnera aussi une petite touche très mignonne à votre table. Pour la deuxième idée création, ça sera une décoration de table, des petites citrouilles en papier. Comme à chaque fois sur ma chaîne, j'essaie vraiment de trouver des idées très peu coûteuses, que ce soit dans le DIY ainsi que dans les recettes. Et franchement, les idées que je vous propose sont vraiment à petit budget, puisque vous avez simplement besoin de feuilles papier cartonné de couleur. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, car je vais vous proposer énormément de projets de Noël ainsi que de recettes à petit budget pour faire de belles économies. Je lance mon projet de découpe de mes citrouilles. J'ai décidé de rester dans des couleurs noir, blanc et marron, mais vous pouvez très bien choisir la couleur que vous souhaitez si vous voulez rajouter une petite touche d'orange à vos projets. Vous pliez chacun de vos papiers par le centre en 2 et vous faites ça pour chacune des couleurs. Pour les feuilles, la Cricut a facilité le rainurage, mais sinon, pliez-le par le centre, puis sur chacune des extrémités des pointes de feuilles vers l'intérieur. Pour le montage, vous collez chaque pétale de feuilles les unes contre les autres, puis à la fin, ça vous fera un petit accordéon. Vous collez les 2 extrémités afin d'attacher votre citrouille. Vous faites également ça pour les 2 autres tailles. Pour terminer, vous mettez un petit point de colle derrière le dos des feuilles, puis vous les collez par-dessus les citrouilles. Et voilà une jolie décoration de table d'Halloween, mais également décoration de table d'automne. Je trouve le rendu vraiment trop mignon. D'ailleurs, chaque année, je vous propose des nouveaux projets, donc n'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos si vous souhaitez plus d'inspiration. J'ai mis 2 idées sur une seule feuille, des petites chauves-souris pour personnaliser votre table et créer un marque-page, ainsi qu'une petite décoration. Je lance la découpe. Pour ça, j'ai décidé de réaliser le projet pour 6 personnes. Je détache chacune des chauves-souris, puis comme d'habitude, si vous avez la Cricut, vous avez le rainurage au centre. Sinon, pliez les plus grandes chauves-souris en 2. J'utilise ensuite un stylo feutre blanc et j'écris le prénom de chacun de mes invités sur les ailes. Ça fait un super rendu.
Je vous mettrai également le lien du stylo en barre d'infos. Vous entaillez les chauves-souris sur le corps de cette façon et vous pouvez les insérer sur chacun de vos verres. Et voilà le rendu, un joli marque-place. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les insérer sur vos chaudrons porte-bonbons. En ce qui concerne les petites chauves-souris, vous avez simplement à les enfiler sur les fourchettes de cette manière. Ça personnalisera vraiment votre table. Voici une deuxième idée de porte-bonbons pour Halloween, mais cette fois-ci version chauve-souris. Comme d'habitude, j'imprime ou je lance les découpes de mon projet. D'ailleurs, sachez qu'en plus de mes projets, vous pouvez en retrouver énormément sur la plateforme Cricut Design Space. Tous les membres de Cricut postent leurs propres projets et je vous assure que vous pouvez retrouver de sacrées pépites. Une fois mon projet découpé, vous allez avoir des petites entailles sur la base. Vous collez les deux extrémités de la base afin de le transformer en petits rouleaux. Puis vous rentrez les ailes à l'intérieur des entailles se trouvant sur les côtés. Les ailes ont une petite pliure, ce qui vous permet de les coller de l'intérieur. Personnellement, j'utilise un pistolet à colle car je trouve que ça colle mieux et plus rapidement que les autres colles. Et voilà, le projet est terminé. Comme les chaudrons, je remplis un petit sachet en plastique de bonbons. D'ailleurs, ceux-là sont faits à base de sirop de maïs, de sucre de canne et non pas de gélatine de porc. Je les place dans le support chauve-souris, puis à l'aide d'un ruban, je noue mon sachet. Je découpe le surplus de plastique ainsi que de ruban et le tour est joué. Une nouvelle façon de proposer les bonbons à vos invités. Pour la toute dernière idée de cette vidéo, ça sera un support à frites en forme de chauve-souris. Quelque chose de très simple à réaliser et qui personnalise vos plats si vous proposez des frites lors de votre repas. Je lance mon projet. D'ailleurs, j'utilise pour les yeux une chute de papier de mes citrouilles. J'en ai également réalisé 6. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la semaine prochaine à nouveau des idées recettes d'Halloween avec un petit budget. Vous y retrouverez mon support à frites que je vous ai proposé dans cette vidéo. Dès la découpe terminée, je récupère mon grand carré, puis je le plie en deux afin de le transformer en triangle. Je rabats la pointe de cette manière en la mettant sur l'angle du côté, puis je fais de même avec l'autre. Je récupère une pointe des deux du dessus, puis je la rabats vers le bas. Je le colle avec le pistolet à colle pour faire tenir le tout. Je colle les pupilles dans les yeux. Puis je le colle ensuite sur mon support. Je récupère les ailes et je les colle à l'arrière de ma base. Et voilà la dernière idée terminée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.